Bonjour, vous êtes en direct de Plateau Palette de la Maison des Migrants et voici le titre de ce journal. Quelle serait votre vie sans papier? La réponse dans les rues de Bruxelles. Un témoignage de Rachid qui raconte son histoire à l'intérieur du centre fermé de Merksplas à Anvers. Par après, on passe sur le cours de sexualité pour les réfugiés. Ça donne à quoi? Et l'histoire des sans-papiers sur scène de Théâtre National ici à Bruxelles. Et à la fin de ce journal, les dernières nouvelles de la Maison des Migrants. Comme vous le savez, le Danemark, c'est un pays pauvre. C'est pour cela au Parlement de Danois, ils sont en train de parler sur des mesures qu'ils vont le prendre contre les demandeurs d'asile. Parmi ces mesures, c'est la confiscation des biens des réfugiés. Eh oui. La France. L'Île-de-France supprime les aides de transport pour les étrangers d'une situation irrégulière. Ça va très loin les droits de l'homme en Europe. Bravo quoi. Que serait votre vie sans papier? On a ramené la question dans les rues de Bruxelles avec notre journaliste Saad. Alors, que serait ta vie sans papier? Je pense que ce serait pas simple, tout simplement. Que serait ma vie sans papier? Compliqué, j'imagine. Ce serait affreux. Enfin, ce serait chiant, quoi. Voilà. Sans possibilité de travailler, sans possibilité de me loger, j'imagine, sans possibilité de faire les études que je fais, en tout cas en ce moment. C'est large, hein. Elle peut être difficile, elle peut être vraiment impensable, ou tout aussi bien, parce que les papiers, c'est aussi des contraintes. Voilà. Je pense que ce serait la galère, faudrait apprendre à se débrouiller et avoir peur à chaque instant aussi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment rien qui me passe par la tête. Je ne saurais même pas te dire que ni quoi, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Merci. Beaucoup plus compliqué. Plus compliqué, mais en même temps, je me sentirais peut-être un peu plus libre aussi. Je pense que ça doit être un combat permanent. Je pense que ce serait un combat permanent. Merci. J'ai eu un grand-père qui n'avait pas de papier quand il est arrivé en France et il est resté 20 ans sans papier. Il a vécu, mais il travaillait, mais je crois qu'il le vivait très mal en fait. On est obligé de vivre ensemble, de rester ensemble parce que la vie, ça change. Auparavant, la Belgique n'était pas comme ça, maintenant c'est bon. Auparavant, demain ça sera un autre pays, demain ça sera un autre pays. Je crois que ma vie serait beaucoup plus dure parce que malheureusement il faut avoir des papiers pour tout, ne fût-ce que pour s'enregistrer à la commune, pour avoir un permis de conduire, pour s'inscrire quelque part. Mais les papiers sont toujours intéressants, bien sûr, d'être nommés par un document, mais je crois que vu la surveillance et comme la police n'ose même plus intervenir pour demander simplement les papiers, ils ne sont pas verbalisants, je crois que ça a tellement peu d'importance, à mon avis maintenant, d'ailleurs. Ma vie sans papier, je pourrais pas aller à l'école. Parce qu'il y a les immigrants, ils voudraient étudier, aller à l'école, avoir un futur. Et je voudrais qu'ils aillent à l'école. Voilà. Ça va, merci. La fois passée, on a prévu de parler sur les centres fermés et surtout sur le mec qui a été suicidé, à vos thèmes. Maintenant, on a quelques informations. On est en train de parler sur Roger Colomba, âgé de 50 années. C'est un candidat réfugié congolais qui a décidé de mettre fin à sa vie le 19 décembre dernier dans les douches de Votem, le centre fermé. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations parce que c'est vraiment très compliqué de savoir
des témoignages à l'intérieur. Du coup, on veut parler sur Rachid. Rachid, il a vécu le centre fermé de Merckxplatz en 1998. Rachid, jusqu'à maintenant, c'est encore un sans-papier. On va savoir un peu de leur souffrance dans ce centre et l'enfer qu'il a vécu dans 2 parties. Reportage de notre équipe. Bonjour, je m'appelle Rachid, j'ai 42 ans. Voilà, septembre 1998, une belle matinée d'été. Je travaillais comme tous les jours depuis un mois dans une grande supérette à Bruxelles. Rentrer la marchandise étiquetée, posée. Dans un des rayons, j'étiquetais quand j'ai ressenti une présence derrière mon dos. 3 personnes en civil et 3 policiers. Inspection du travail, me dit l'un d'eux. Et continua. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. J'ai répondu que je ne travaillais pas. Un des policiers me dit alors, on veut quand même vérifier votre identité. Je répondis que je n'avais pas de papier. Après quoi, ils m'invitèrent à les accompagner au poste. Je regardais autour de moi, aucune issue. Ma veste était dans un petit dépôt à côté. Je demandais si je pouvais la prendre. Ça a été l'erreur fatale. Il y avait une photocopie de mon ancienne carte d'étudiant dedans. Au poste, ils l'ont trouvée après une fouille minutieuse. J'ai refusé de parler, ni de signer le PV des inspecteurs du travail. On me mit en cellule vers 18h. Un policier vient avec 2 tartines au fromage et une petite bouteille d'eau. Et des papiers à signer, bien sûr. Je lui dis que je voulais bien des tartines, mais que je ne voulais rien signer. Il partit. 3h du matin, 3 policiers viennent et me réveillent. Écoute, me dit l'un d'eux, c'est pourtant bien. C'est le papier pour aller dans un centre et éviter la vraie prison, en parlant de la prison de Saint-Gilles. Un endroit miteux où j'avais passé 2 mois en 97, puis libéré. Toujours le même motif, sans papier. 2 mots dénués de sens, mais blindés d'absurde et de ridicule. Enfin, je refusais de signer une fois encore, avec les yeux demi-fermés. Le policier me répondit, « T'inquiète, on trouvera quelqu'un pour signer ce foutu papier. » 8h du matin, je sors menotté du commissariat de Saint-Gilles, dans une fourgonnette vers une direction inconnue pour moi. Le centre fermé de Merckxplatz. Un bâtiment immense avec double grille, loin de toute civilisation. Après la fouille, des photos, des empreintes. Coucou mon petit chou, ça va? Je te dois te quitter maintenant parce que j'ai des cours de respect de la femme pour les réfugiés. Ouais, je sais, c'est un peu malheureux, mais écoute, je te dois te quitter parce que c'est pas moi, c'est monsieur Théo Franklin qui a décidé ça. C'est notre cher dragon, il te le connaît mieux que moi. Alors, il faut que je te quitte. Écoute, il y a aussi des cours pour le drag. Je te quitte mon cher ami, prends soin au bureau. Ciao, ciao. Alors, je vais dispenser aujourd'hui un cours d'éducation au contact avec les femmes belges. D'accord, pour pouvoir bien visualiser. Monsieur Mohamed, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais un peu en retard et j'ai ramené aussi avec moi les papiers pour le cacher, monsieur. Je vais être gentil aujourd'hui. Mais la prochaine fois, pas de tampon. Et pas de tampon, pas de régularisation. Okay. D'accord? Je reprends donc pour notre ami Mohamed. Nous allons observer aujourd'hui comment sont les femmes ici et comment les respecter. Donc les femmes sont donc libres de porter ce qu'elles veulent, d'aller et venir, de travailler. Pas un salaire égal. Et libres de faire un petit peu toute une série de choses. Voilà, à la différence de chez vous. Donc comprenez bien qu'ici, la femme est libre. D'accord? De se balader la nuit si elles le veulent. De toute façon, la priorité du gouvernement n'est plus sur la lutte des violences faites aux femmes. On a décidé plutôt d'investir sur des cours de drague. À savoir qu'une fille et une fille, entre elles, se font la bise. Si un garçon rencontre une fille, c'est pareil, ils vont se faire la bise. Par contre, 2 mecs, entre eux, forcément, vont se serrer la main. D'accord? Mais pas des tapettes, hein. Il faut savoir que chez nous, les femmes ne nous sont pas servies sur un plateau d'argent, d'accord? Il va falloir travailler pour pouvoir les conquérir. Alors je vais tout vous expliquer sur la drague, mais pour ça il va me falloir un volontaire. Mohamed? Ouais.
Viens ici, viens ici. Voilà. Alors par contre, tu prends tes distances, le mètre, le regard, et maintenant tu y vas, tu me dragues. Mohamed, tu veux tes papiers? Ouais. Drague-moi, Mohamed. Ok. Bonjour. Bonjour. Et on peut aller boire un verre? Là, je suis complice. Tu sais, on a appris quoi dans les cours aujourd'hui? C'est qu'une femme avec un tunnel sexy, ça veut dire pas qu'elle a envie de sexe. Faut bien retenir ça, mon petit chou. Maintenant, direction de Théâtre National. Le groupe Nimis, elle représente une pièce de théâtre nommée « Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu », qui parle sur la vie des sans-papiers. Et parmi les comédiens, on a plusieurs des premiers concernés sur scène, chaque soir à 20h30. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Je vous aime comme un homme de mon village aime la viande de bœuf. Je viens du Cameroun. Là-bas, j'étais journaliste. Voilà, à cause de ce que j'écrivais, ou grâce à ce que j'écrivais, j'ai été plusieurs fois menacé, condamné à une peine d'emprisonnement et voilà quoi. Donc c'est un peu le récit de mon histoire que je raconte. Et c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Je me souviens encore de ma première arrestation en qualité de journaliste. J'avais été arrêté simplement parce que j'avais été vu en compagnie d'un opposant au régime d'IA. Cela va marquer le début d'une longue série d'arrestations. Je serai d'ailleurs condamné à une peine d'emprisonnement ferme jusqu'à ma fuite pour le Burkina Faso où les menaces vont s'intensifier. Avec le théâtre, il y a un dépassement, il y a quelque chose qui se communique sur le plateau. Il y a quelque chose de très émotionnel, on a la vie sur le plateau. Cette vie-là, elle est transmise, quoi. Il y a quelque chose comme une urgence. Donc c'est ça, à travers, c'est un outil, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. On m'a dit que les personnes mortes à Lampedusa avaient obtenu la nationalité italienne. C'est une blague? Non, 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 c'est vrai. Et les survivants? Mais ils ont été encampés. Encampés? Oh, ils ont été mis dans des camps. Voilà. Ils ont vidé, ils ont raflé l'ensemble de tous les clandestins, de tous les squats qui se trouvaient à Calais pour les, excusez-moi du terme, je vais le dire, hein, mais pour concentrer. Les demandeurs d'asile qui sont là, pour lesquels vraiment on s'est battu, qui puissent venir et assister au spectacle, eux reconnaissent des choses dans leur procédure par exemple et découvrent des choses plus géopolitiques, tandis que chez les citoyens européens il y a un peu un savoir peut-être, oui je sais tout ça, et découvrent peut-être aussi l'intimité alors d'un entretien. Et donc, comme c'est mêlé, les deux peuples se rencontrent, quoi. Vous appelez bien Bernard Christophe? Oui. Oui, votre mère s'appelle Christophe, c'est ça? Oui. C'est bien ça, Christophe, Oui. vous êtes sûr? Oui. Vous êtes né le 22 juin? Le 21 juin. C'est bien, le jour de... La fête de la musique. Très bien. Alors, vous avez déclaré avoir été torturé, séquestré et violé. Oui. Alors, vous avez été marié à votre grand-oncle, c'est bien ça? Non, à l'ami de mon grand. L'ami de votre grand-oncle, Oui. très bien. Comment il est, ce monsieur? Quel âge il a, par exemple? Je ne sais pas exactement quel âge il a. Vous ne savez pas quel âge il a? Oui, mais bon, peut-être dans les 70 ans. Je n'avais plus mes papiers. Ma demande d'asile avait été rejetée depuis longtemps. Et donc, voilà. J'ai été enfermée. On m'a amenée à la police. Je suis restée 24 heures et après, on m'a transférée à Bruges où j'ai passé 4 mois d'enfermement. Et après, on m'a libérée. On m'a donné 7 jours pour quitter le territoire européen depuis 2013. Mais je suis encore là. Je pense que j'ai dépassé la peur parce que avant d'être arrêtée, là, on a peur. Nous avons des limites. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais j'ai été arrêtée, j'ai été enfermée, j'ai vécu des choses. Est-ce que j'ai encore peur de ça? Je ne sais pas. Mais j'ai choisi de vivre, d'être libre, voilà. La maison des migrants, ça bouge à fond. C'est pour cela qu'il y avait blindé des activités ces dernières semaines. Il y avait un atelier de masques pour les enfants. Il y avait l'ASBL Carrousel, qu'ils ont fait 3 jours des activités au sein de la maison des migrants. C'est pour cela qu'on vous invite à regarder ce reportage.
L'atelier de masse concerne l'événement carnaval qui aura lieu le 3 février. En tout cas, vous êtes conviés, c'est carnaval pour tout XL. Oui. C'est un moment de joie, un moment de convivialité. Les gens dans la bonne humeur, dans la joie. Et on a trouvé que c'est intéressant de faire ça avec les enfants. Comme ça, ils auront l'occasion d'exprimer avec des couleurs, plein de couleurs, des expressions sur c'est l'innocence qui va parler en tout cas après, au niveau des mélanges des couleurs Okay. C'est un peu un moment important en tout cas. Merci Abdel. Il va jouer un peu qui est là. Voilà, c'est l'atelier maquette. On est en train de faire un palais de justice version miniature. Ah ben, ici à la maison des migrants, chaque jour il y a des activités. Aujourd'hui c'est jeudi. Il y a une table d'hôte en bas, t'es même pas lui manger. Ouais, j'ai oublié. Mais en fait, chaque jeudi il y a des activités. Il y a une table d'hôte après une projection d'un documentaire ou un film autour de la question migratoire. Alors soyez le bienvenu chaque jeudi à 18h30 au sein de la maison des migrants. Avec des bras ouverts, ils vous accueillent. Bon appétit. J'adore le couscous. Je travaille un peu quand je peux. Je vends mes bras à qui on veut. Moi j'arrive pas. On se voit après dans 15 jours. Je sais tout faire. J'ai 13 métiers. Encore un petit peu. Et des misères, 14 misères. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie en attendant? Oh, travail en noir, mariage blanc. En attendant, c'est pas marrant. Travail en noir, mariage blanc. En attendant, c'est pas marrant.